Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon midi, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 6 octobre 2021. Bon, les marchés, ce matin, c'était pas très fort, assez volatile. On est encore en train de s'en retourner vers le bas, là, sur le Dow Jones. On est à moins 350, on est allé à moins 450 environ. Nasdaq a fait de l'aller-retour. On est parti en baisse, on est remonté à zéro, on est retourné en baisse, on est remonté à zéro, puis là, on redescend tranquillement. Ça fait que c'est un marché faible, qu'on pourrait dire. Il n'y a pas 100 millions d'affaires dans les nouvelles, mais c'est toujours l'affaire de la dette là, qui énerve le monde, qui pose des questions, mais en théorie, ça devrait pas arriver. Là. Ils disent que les craintes concernant l'inflation ont affecté les prix des obligations dans le monde entier. Et puis les emplois privés qui attendaient 425 000, il y a eu 568 000. Ça, c'était des bonnes nouvelles. Puis là, les démocrates veulent faire modifier une règle du Sénat pour empêcher l'obstruction afin d'adopter plus rapidement l'augmentation du plafond de la dette. Puis Biden, il concède que l'enveloppe budgétaire d'initiatives sociales et environnementales de 3,5 trillions elle devrait être plus petite. Puis il y avait trois nouvelles que j'ai ici. C'était, puis les titres, ils font plus rien. C'est Voyageurs thérapeutiques qui annonce un accord d'option de licence avec Pfizer pour des programmes de thérapie génétique neurologique cardiovasculaire. Ça passait en hausse, mais c'est resté là. Ça a monté surtout en hors séance. Puis la FDA a accepté l'examen d'un dossier de médicaments pour les troubles du sommeil de Acer. Puis lui aussi, il est monté, puis il est resté là, puis après, rien fait après. Puis Palantir, ils ont signé un contrat avec le 823 millions avec l'armée. Puis la hausse s'est toute faite hors séance. Depuis qu'il est ouvert, il a juste descendu lui aussi. Tiens, on a ANY qui nous a refait un petit mouvement dans les dernières minutes, 6,70, 6,90, qui est encore en mouvement dans le moment. Puis il y a eu quelques petits mouvements rapides là, ce matin, mais c'est toujours un mouvement, puis après ça se dégonfle. Ça va, qui nous a fait un mouvement à l'ouverture. Les bitcoins qui ont remonté un petit peu.
Mais rien de fulgurant. Les marchés sont nerveux. Ce que j'expliquais à tout le monde, c'était que ce que j'ai remarqué, c'est que la volatilité est beaucoup plus grande. C'est assez rare qu'on a des mouvements de côté de 500 points comme ça. D'une journée à l'autre, c'est la 5e journée en ligne on descend de 500, on monte de 500, on descend de 500. Ça fait que c'est de la volatilité, mais on n'a toujours pas de direction. Bon, le gaz puis le pétrole, hier, je disais que c'était la fin du cycle. Bien, ça a été la fin du cycle. Là, on est du côté de l'énergie. Le gaz a commencé une correction, mais c'est une correction normale, pas le gaz, mais le pétrole, c'est une correction normale dans une tendance haussière. Puis le gaz, c'est la même chose. Aujourd'hui, il est en baisse de 7,5 %. Là, il est en baisse de 7 %. Puis c'est une baisse tout à fait normale, parce que c'est à peu près ça aussi, sa volatilité assez naturelle. Là, on a eu plusieurs mouvements de 6 puis 7 dans le gaz tout récemment. Ça fait que, bon, encore une fois, vous voyez, ça redescend. On est à 365 points. Ça fait qu'on pourrait retourner encore sur le bas de ce matin. C'est quand même le point critique, hein? N'oubliez pas, là, sur les marchés, parce que si on traverse le support qu'il y a là, on tombe en marché baissier du côté de Nasdaq, du côté du SPY, du Dow et du SPY aussi. Là. Donc, les trois, là, pourraient passer en marché baissier, mais ça va être quand même assez difficile à faire. OK, je vais fermer mes nouvelles. JP, Grom, ça a brassé pas mal sur ce stock-là matin, Grom. Que vous pensez-vous de Grom achat? C'est quoi, 10,00 à 10h03, je suppose? Ça se peut-tu? À 10h03, à 3h15, c'est mal écrit, votre affaire. 3h15. 3h15. Je ne cache pas, là. On n'a même pas été là à 3h15. Aujourd'hui. Puis vous visez 6 à 8. Ben, on n'est plus dans ce game-là. Là. Je comprends pas trop votre question. En tout cas, pour l'instant, regarde, on a une grosse résistance ici. Il a été arrêté de transaction plusieurs fois ce matin. Son prochain décollage, c'est 4,55. 6 à 8, c'est pas mal ambitieux, je trouve. BT, 1000 actions, 9,98. Ça, on avait ça dans nos titres intra-séance ce matin. 9,98. Actions USA en day trading. C'est aux États-Unis. Ça n'a pas été acheté aujourd'hui, en tout cas, à 9,98. Le titre, il a été entre 11 et 12. C'était hier, je suppose, que ça a été acheté. Ça non plus, je ne suis pas trop, là. Bon, ben pour l'instant, en tout cas, ce serait peut-être l'heure de prendre des profits avec la résistance qu'on a là dans le moment. Puis vous visez 14 $. C'est envisageable. C'est envisageable. 14,34, je ne sais pas où vous prenez le 34, là, mais ça pourrait être 14,5, puis ça pourrait être 14,60 aussi. Là. BHC, j'en possède déjà, je veux acheter pour du long terme. Ben, le long terme, ça commence par le court terme. BHC, pour l'instant, vous en avez déjà. Ben, moi, je n'augmenterai pas ça. Il n'y a pas de tendance haussière là nulle part.
Puis depuis février, ça ne fait pas grand-chose. Puis il est en tendance baissière, donc je ne vois pas pourquoi on s'embarquerait avec plus d'actions là-dedans dans le bon terme, pour du long terme. SJ payé 44$, Stella Jones. Il vaut 40 et 40, puis il est mal barré là. Il est tombé en tendance baissière, en cycle baissier et en tendance baissière, puis il n'y a même pas de rebond. Ça a été acheté à 44, juste ici. Puis là, dans l'inversement, il y avait un point de sortie là. Ça, c'est très évident ici. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? OK. Tu vois, en bas de 43,75, là, on n'a eu que des signaux de vente sur ça. Puis là, ça fait une perte d'à peu près 10 que vous avez là-dessus, mais s'il rechute encore de ça, je ne sais même pas où est-ce qu'il va aller, mais il va faire encore un bout. Son prochain support est à peu près à 34$, 35$, 33, 34$. Vendu 30 de ma position à 45, ton opinion pour le restant, je conserve ou je vends le restant, moi, Mathieu, je sortirais sur un nouveau bas. À 40. Pour Grom 3 et 15 la semaine passée. Ah, OK. 1000 vise 6, 7. Bon. On l'a encore la semaine passée. 3 et 15. Là, tu sais, vous visez 3 et 15, mais il était à 6$ ce matin. Vous visez 6 ou 7. Mais vous l'avez acheté la semaine passée. Je ne comprends pas. Vous visez 6 ou 7, mais il est allé à 6 ce matin. L'idée, c'est de protéger nos positions, pas juste d'attendre qu'un jour, il remonte jusque-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, premièrement, dans son quotidien? G-R-O-M. Très volatile. Tu vois, il est allé ici, là, ce matin. Je trouve que c'était une belle occasion manquée. Là, il aura une chance de vous reprendre s'il décolle au-dessus de sa formation. Tiens, le DAR qui redescend encore par en bas. Il a l'air à vouloir y aller, mais il manque le volume. Là. Le volume n'est plus bien là. On a l'impression qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour la journée, mais quoi qu'il en soit, tu as environ 4,60 le point d'entrée. Ça. WHLM. WHLM. Willemia International, achat 4,5. OK. Il est assez bizarre, ce titre-là, avec ses volumes, ses faux signaux. Bon, parce qu'en théorie, en général, il n'en fait pas bien de volume. C'est juste une fois de temps en temps. Le titre a fait plein de faux signaux dans le passé, un peu partout. Plein. Regarde, il y en a, puis il y en a. Là, il ne fait plus rien. Il n'y a pas grand volume. 2800 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Il vaut 5,44. Un achat 450 a une moyenne de 5,90. La tête de canard va venir bientôt. Toujours permis d'espérer. J'espère que ce ne sera pas l'autre bord. Que ce ne sera pas plutôt par en bas. Parce que là, entre les deux, on ne sait pas. Meilleure entrée pour MSTR. MSTR. Faut que je regarde l'heure, moi, là. Oh, 11h44. Attendez, il faut que je mette un frein sur les questions. Il faut que je fasse une pause. Il faut que j'aille au petit coin. Puis deuxièmement, à midi, on va avoir M. André Laplante, le président de la compagnie Diagnos, qui va venir en webcam. Donc, il faut que je me prépare un petit peu. Il faut que je fasse une pause, puis je vous reviens dans pas très longtemps, là.
Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Ben non. Ça faisait plusieurs choses à faire. OK, voilà. OK. Donc, normalement, c'est à midi, là, c'est dans quelques minutes, avec M. Larente, président de Diagnose. Bon, on est rendu ici, là. On est rendu que je ne vois plus rien. Michel? Oui. Monsieur, quand tu es prêt, quand tu voudras, moi, je l'ai mis en stand-by. C'est sûr que j'attends à midi. Sinon, je peux rentrer tout ça si tu veux. OK. Moi, je ne le vois pas dans la mortaise, par exemple. Ouais, c'est normal parce que je n'ai pas rentré encore. Ah, OK. Ben, écoute, si est prêt, on va y aller maintenant. Alors, je vais mettre mes écouteurs, puis entrer, puis on va faire ça tout de suite. Voilà, il devrait être là. Ah, oui, je le vois. Bonjour, André. Oh, je ne l'entends pas. Allô? Je ne l'entends pas, Carl. Bonjour, André. Je vais aller voir dans ta machine. Là. Je l'entends pas, quand. Pourtant, moi, ça fonctionnait avant. Je vais aller voir dans ta machine. Merde.
Michel, c'est parce que tu n'avais pas branché toutes tes affaires avant. Tu dois avoir un message dans ton ordi qui dit pour tes écouteurs. Non, je vois pas de message nulle part. T'es sûr de brancher tes écouteurs à la bonne place? C'est pas branché dans le micro ou le speaker? Attends. Je pense que oui. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je l'avais branché dans le micro au lieu de brancher dans l'écouteur. OK. Le gars ici, là, tu devrais l'entendre. Salut, Michel. Ah! Bon, salut André. Excuse-moi. C'était une erreur du pitcher. J'avais branché mes écouteurs dans le micro au lieu de les brancher dans les écouteurs. Eh oui, je t'entendais, moi, là. J'ai tout entendu ça. Ben, c'est parce que mon micro, lui, c'est pas le même. Ça, c'est mon micro, mais l'autre, c'est les écouteurs dans les oreilles, parce que moi, je peux pas entendre si je mets pas des petits écouteurs. Hey, ça va bien, André? Moi, ça va bien, toi? Ah, ça va super. Es-tu vacciné? Ah, moi, ça fait longtemps. OK. Ben, moi, tu sais, j'étais un petit peu plus vieux, fait que j'ai pas le choix. Puis nos clients, si on n'est pas vacciné, on peut pas y aller. Ben oui, c'est ça. Dis donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, ben, c'était pendant la COVID, puis tu disais que c'était comme attends, on va se mettre tous les deux, là. Ouais. Bon. Et tu disais que étant donné de la COVID, que c'était restreint, on ne pouvait pas y aller, qu'on vous ne pouviez pas faire des installations. Comment c'est rendu maintenant à ce niveau-là? Ben, nous, ça vient de redébloquer, là. Ça fait depuis le 1er juillet, là, on est reparti. Les revenus ont recommencé. Comme tu sais, on a signé nos looks. On est en train d'installer les magasins, là. On a fait 3-4 par semaine. Ça commence à rouler. C'est reparti. Le CHUM, les hôpitaux, ils n'ont pas réouvert encore pour les diabétiques, mais ils pensent de rouvrir là, d'ici la fin de l'année. D'ici probablement autour du 1er décembre, ils vont réouvrir. Bon, ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ben oui, parce que nous autres, c'est notre business, puis le business, elle a arrêté. Là. Mais c'est pas partout. Hein. Il y a encore beaucoup de pays qui ont beaucoup de misère avec le virus. Là. Mais écoute, c'est beaucoup mieux. Ouais, moi, je suis bien content. C'est un fait, mais c'est vrai qu'il y a encore de la COVID à bien des endroits, mais en Amérique, ça s'est calmé pas mal. Aux États-Unis, ça s'est amélioré, quoique c'est pas parfait. Là, c'est parti du mauvais bord là, avec le dernier, le dernier virus, là, fait que le Delta. Eux autres, ils ont beaucoup de misère. Fait que là, il faut qu'ils se fassent vacciner. Là. Les républicains, ils veulent pas parce qu'ils disent que c'est de la merde. Mais tout le monde va se réveiller parce que ça va pas aller mieux pour eux autres. Là. Les hôpitaux sont déjà pleins aux États-Unis. Ben, c'est ça. Les dernières données qu'on avait eues, je pense, dans une journée, ils parlaient de je pense que c'était 150 000 cas, puis je pense 15 000 morts, même plus que ça, je me souviens plus. Non, c'est reparti, eux autres, là-bas. Là. Moi, mes clients, eux autres, ils n'ont pas réouvert encore à 100 là. Ça fait que... mais au moins, on s'en va dans la bonne direction, c'est tout ce que je peux dire. Oui. Écoute, il y a tellement encore, moi, je trouve, de commerces, puis de petits commerces qui en arrachent bien gros. Là, c'est bien beau avec les passeports, mais c'est pas tout le monde qui a le passeport. Ça prend du temps à l'avoir. Puis c'est compliqué. Tu remarques que, tu sais, c'est loin d'être réparti. Ouais, c'est pas compliqué le passeport. Tu vas sur le site web, puis ça prend quelques secondes. C'est pas compliqué, là. Même dans les restaurants, tu sais, ils la demandent, puis ils demandent une preuve une preuve que c'est toi. Mais une fois, la prochaine fois, tu ne la demandes pas. Tu fais que monter ton code QR, puis tu t'en vas, là. Tu sais, là, les avions au Canada, ils ne demandent plus de tests, fait qu'il faut juste que tu aies ton masque. Tu sais, ça s'en vient. Ah, tranquillement. Moi, je suis bien placé pour voir passer les avions. Il y en a plus qu'avant, mais pas. C'est loin d'être comme avant. Il y a encore un méchant paquet d'avions qui sont à terre. Oui, mais tu regardes les nouvelles le matin, regarde le trafic à Montréal. Oui, mais à Montréal, ça prend pas gros de trafic pour que ce soit bloqué, parce que, tu sais, c'est la ville des cônes oranges, là, fait que... non, mais il y a du monde en tabarouette, là. Regarde, moi, depuis 3 mois, là, ça augmentait tranquillement, mais là, c'est rendu fou, là.
Hey, le pont en plein jamais, la 15, le métropolitain, le monde, il retourne travailler. Ben, dans mon coin, ils sont en train de faire la nouvelle ligne de métro, ça fait que c'est l'enfer. T'as plein de rues qui sont bloquées. Ah, ben ouais. Puis c'est dur de circuler à l'intérieur de la ville présentement. Là. Fait que les gens font des détours par les autoroutes justement pour quasiment être capable d'éviter la ville. Fait que quand est-ce que comment tu vois ça? Quand est-ce que vous pensez que vous allez être comme à vitesse de croisière normale? Ben, nous autres, on pense que dans notre dernier trimestre, on va être à notre vitesse de normale. Donc, on essaie d'être cash flow positif pour la fin de l'année. Il y a encore des petites questions là, avec les hôpitaux, mais ça a l'air de s'en aller dans cette direction-là. Là. Fait que nous, on est partis, on a des sites qui recommencent, on a des nouveaux qu'on installe. Finalement, là, fait que je pense qu'on est rendu avec 20 sites là, qui nous donnent de l'argent. Là, fait que il en faut 120 pour être profitable. Fait que on n'est pas payé. Juste nous là qui ont 407 locations. On approche le 15 là, on a fait de même. Fait que on a des gros projets aussi au Québec là, qu'on va essayer de closer avec nos looks. Mm-hmm. Mais comment ça marche? Parce que dans les hôpitaux, on comprenait que c'est des gens qui sont... déjà diabétiques. Des diabétiques, puis c'est des ophtalmologistes, puis toutes sortes de patentes, donc ils font passer le test. Mais dans les centres comme New Look, c'est des vendeurs de lunettes, New Look? Oui, mais tu sais, avant d'avoir des lunettes, l'optométriste doit te donner une prescription. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les optométristes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est devenir plus des médecins. Donc, ils veulent faire un test pour la rétinopathie. Ils savent c'est quoi. Ils ont déjà des codes de billing aussi. Tout est fait. C'est juste qu'ils ne l'ont pas implanté partout. Fait que, avec notre outil, on fait ça. On va tellement simplifier leurs tâches, on va augmenter leur productivité, ils vont faire plus d'argent. Tout ça mis ensemble, c'est là, ils veulent le système, là, ils ont compris. Là. Donc, ils vont pouvoir faire des diagnostics. Exact. OK. Ben, avant, ils le faisaient, là, mais un par un. Mais là, l'optométriste n'a pas besoin d'être dans le magasin quand le test est fait. Il y a un technicien qui est déjà entraîné pour prendre des photos. Il est déjà là. Fait qu'au lieu qu'il fasse rien, mais là, on va pouvoir amener des nouveaux patients, des nouveaux clients en même temps, chez nous, là. Puis il y a une partie de ces gens-là qui vont acheter leurs lunettes, là. Fait que les autres, ils vont faire de l'argent avec le test. Ils font de l'argent avec les lunettes. Donc, tout le monde gagne, là, tu sais. Le patient est pas besoin d'aller à l'hôpital pour se faire suivre. Parce que même les ophtalmologues dans les hôpitaux, ils veulent plus suivre les patients diabétiques. Ils veulent pas. Ils renvoient à l'optométriste. Ah bon. Pour ce qui est des yeux. Ils vont pour les yeux, suivre pour la maladie elle-même. Mais... Non, c'est pas les yeux. Là. Ils n'ont pas le droit de changer les prescriptions de médicaments, des choses comme ça. Mais ils vont travailler main en main avec l'ophtalmologue, mais tout à distance. Fait que tout le monde est connecté. Ben, ça va soulager un petit peu le système hospitalier. Puis ça va aider beaucoup, ça. Tout le monde veut. Ouais. Puis là, moi, j'ai un nouveau vice-président marketing qui vient de commencer là, quelques mois. Donc, Benoît Hébert, fait que là, on a grandi un peu la famille. On va mettre un petit peu plus de marketing autour de ce qu'on fait. Là, je vais te le présenter, là. Vite, là, regarde dedans. Un peu. Oh. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, moi aussi. Bon, un nouveau travail, nouveau défi, beau défi en passant. Oui, exact. Pince à la planche. Ça manquera pas. Non. Bon. Ben, écoute, c'était le fun d'avoir des nouvelles, André. Et puis, donc, ton dernier trimestre, c'est quand? C'est fin le 31 mars. 31 mars, OK. Donc vitesse de croisière prévue genre au printemps. Oui, c'est ça. Fait que rendu là, ça devrait marcher comme il faut, là. OK. Ben, c'est le fun. Ton stock, il ne bouge pas beaucoup encore. Je regardais tantôt, mais... dans les petits stocks, là, les microcaps, on s'est fait pas mal amocher, là, toute la gang. Ben, moi, écoute, tu t'es pas fait maganer bien, je trouve. Le stock, il s'est quand même tenu pour la période de COVID, parce que les marchés là, descendent. Regarde, aujourd'hui, il y a encore des 500 points. Les marchés bougent de 500 en hausse, 500 à la baisse tous les jours. Puis, regarde, la semaine passée, 2 journées à moins 600, là, c'est pas bien bon, là.
Lundi, c'était moins 400. Puis là, aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas regardé. Fait que... Ça fait 5 jours en ligne qu'on monte de 500, on descend de 500, on monte de 500, on descend de 500. Puis ça doit faire plus qu'un an que je n'ai pas vu ça. Donc, on voit que le marché est nerveux, de la volatilité, mais pas tant que ça sur ton titre. Non, parce que nous autres, on a un vrai business, là. On a des vrais actionnaire, puis ça va être un... Là, présentement, moi, je dis on est un bon placement à long terme. Fait que, tu sais, si tu veux avoir 20 par année sur ton argent, tu prends du diagnostic. C'est tout. C'est ça de même. Tu vas apprendre, mais tu vas avoir 1%. Ouais. Écoute, c'était bien le fun, André. On va retourner à notre émission. Merci beaucoup de nous avoir donné des nouvelles. Puis nous, il faut que je te rappelle, il faut qu'on se reparle pour ce que j'ai parlé l'autre jour. OK. Fait que là, tu vas pouvoir leur donner le petit update. OK? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Toi aussi. Bye. Au revoir. OK. On va revenir là. Bon. Ben oui, en fait, c'est comme il dit, c'est une vraie business. C'est comme des systèmes qui installent, puis ils ont du succès, puis ça a été, ils ont eu de la misère dans le COVID parce qu'ils ne pouvaient pas aller installer des systèmes nulle part, puis là, ben, c'est en train de redécoller, puis je trouve que c'est quand même intéressant, puis surtout très utile cette affaire-là, parce que le diabète puis plusieurs maladies des yeux, c'est quand même assez répandu, puis c'est bien facile à faire. Tu sais, clic, prends une photo, le système analyse ça, bang, il sort un diagnostic. Bon, où on est rendu là en passant, en parlant de nos marchés? On a eu encore un petit rebond. Fait qu'on joue au yo-yo, on redescend puis on remonte. Le GAFAM, lui, est revenu à son top. Les ressources, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours en bas. Ça veut pas l'air. Les pétrolières ont remonté un peu, mais le pétrole, lui, n'a pas vraiment remonté. Ce matin, les inventaires, ça a fait que dalle. Puis, l'or est en hausse, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe du côté des ressources. Correction dans les titres d'énergie, puis du côté des titres aurifères, on reste toujours dans la même petite formation. Ça fait une semaine que ça n'a pas bougé de ce côté-là. La même chose sur les titres aurifères. Et puis sur les minières, bon, on est de nouveau en correction, mais on est quand même sur un support pas mal important. Là aussi, on frise la tendance baissière, parce que pour l'instant, c'était une tendance neutre, là, mais ça a des grosses possibilités de décrochage. Je vais faire un autre tour des autres secteurs tantôt, excusez. HXD, FNB, baissier canadien, payé 7,86. HXD, 7,86, il vaut 7,84. Regarde, j'ai acheté ça dans une formation neutre. Ça aurait été mieux d'attendre que le TX60 décroche, là, parce que là, le HXD, il fonctionne sur le TX60, mais il est comme au prix payé, 7,84. Fait que ça va prendre combien de jours, on ne sait pas. J'avais acheté ça le 1er octobre, donc dans ce coin-ci, en dessous de la résistance. Il va falloir que tu sois quand même un petit peu patient. Je pense mettre un stop de protection à 7,70. Ben, tu vois, regarde, tu vas avoir fait la transaction d'achat puis de vente, les deux à l'intérieur de la formation neutre. Tu sais, parce que tu parles en swing, là, ici, là, mais en swing, il n'y avait pas de swing. Ça fait que, donc, tu vois, c'est comme un peu transigé pour rien, là, dans ce cas ici. OK? Fait que, puis tant que le marché ne sortira pas le marché de Toronto ne sortira pas, et les autres marchés aussi, parce que regarde, le TX60, c'est des grosses capitalisations de Toronto, puis le marché est vraiment complètement neutre dans le moment. Une journée, ça baisse, une journée, ça monte. Fait qu'il faut que tu sois encore un peu plus patient avec ça, mais moi, je mettrais ça peut-être un petit peu plus bas que ça, parce que c'est plutôt... le trade était trop hâtif, puis là, la sortie serait trop hâtive. C'est mon commentaire. RFP payé 19$. C'est Resolute Forest Products. RFP, c'est ça. Payé 19$. Oups, ça fait pas mal plus longtemps. 19, c'était dans ce coin-là. Donc, ça a été acheté ici, pas loin du top.
Puis là, ben, comme le marché dans les derniers jours, c'est complètement neutre, mais il n'y a pas gros de volatilité là. Il y a quand même une possibilité d'inversement parce que même si le marché est négatif, il n'est pas revenu en bas, il se tient. On va fait que puis analyser le titre, bon, regarde, à court terme, c'est tu sais, quand tu l'as eu à 19, puis tu n'es pas sorti, puis il est allé jusqu'à 12 ou à 13 à peu près. Fait que là, regarde, c'est pas compliqué. Si le titre repasse en dessous de son support à 14,90, ben il va se rendre jusqu'à 12. Puis s'il redécolle, bien là, tu vas probablement rentrer dans ton argent, mais la réponse, on va l'avoir quand il va sortir de là. Jette un petit coup d'œil sur les autres pour le fun. Ce ETF-là, il est sur le bord de décrocher, mais il pourrait aussi décoller parce que c'est un support multiple. Ça, c'est ton Resolute. Il fait pareil aux États-Unis, là. C'était bien au Canada, hein? Oui, à Toronto. Bon, Interfort est en... Oui? Quelqu'un m'a parlé? Non? Donc, lui est en correction. Cascade aussi est en correction. Donc, Resolute, c'est un de ceux qui se tiennent mieux, par contre, là, dans le moment, mais tout le secteur est en correction. Que penses-tu de la fusion à Nico Eagle avec Kirkland? Le marché de l'or n'est pas très favorable en ce moment. Par contre, ils vont devenir un des plus gros joueurs de l'or. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Moi, je suis certain que ça ne change rien, pas en tout. Ça ne change jamais rien, de toute façon, les fusions dans l'or. Ils vont être plus gros, mais ils vont être plus gros, mais ils vont avoir plus d'actions aussi. Il va y avoir plus de monde. Ça fait que les deux combinés, quand tu regardes des titres, tu regardes dans les titres d'or, tu sais, un peu, on les avait au début, là, avec Nico Eagle et Kirkland. Regarde. Kirkland Nico Eagle était plus faible que Kirkland, mais le mélange des deux, je pense pas que ça va avoir un gros effet. Il y avait M. Lassonde, un matin, qui prédisait que l'or va monter en fou pendant les 5 prochaines années. Mais, tu sais, moi, les Nostradamus, quand ils prêchent pour leur paroisse, j'ai pas tendance à trouver ça bien crédible, là. OK, on fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon retour, la correction s'est encore accélérée du côté du gaz. On a fait une nouvelle chute sur le gaz qui est rendue à moins 9 pour la journée. Le pétrole s'en retourne aussi vers son support de la journée. Donc, les pétrolières vont se dégonfler encore une fois. Les marchés aussi sont en train de repartir vers le bas de la journée. On voit le TSX qui est en haut par là. Le Nasdaq aussi qui est revenu à son support le plus proche. Puis, regarde, on a beaucoup de chances de retourner sur le bas de la journée, voire peut-être même plus. Mais je vous rappelle qu'il faut quand même rester prudent dans ce marché-là, OK? Parce que on est quand même sur le bord de l'inversement en cycle baissier et en tendance baissière, si on vient chercher les bas. C'est ce que je vous répétais là, durant l'émission. Puis ça fait déjà plusieurs jours que je parle de ça. ATD.B, son support est-il atteint? Je ne m'en souviens plus. On l'a vérifié ce matin. Oui, mais lui aussi, il est sur le bord d'un inversement marché baissier. Donc, je pense que, regarde, il fait comme le marché en plus, à peu près la même volatilité. Ça fait que le support est atteint, oui, mais je pense qu'on est mieux d'attendre de payer ça 49$ que d'acheter ça là. Quand le marché a des risques de décrocher, ce ne serait pas très prudent d'acheter ça présentement. Puis c'est pas prudent non plus d'augmenter les positions dans un portefeuille dans une situation de marché comme on est là. C'est vraiment pas prudent. Bon, ça veut dire que les HNU puis HND, ça va avoir bougé pas mal. HNU, HND, donc ça c'est UNG, puis ça c'est HNU, HND. Donc, HNU est en baisse de 17,7 %, puis HND est en hausse de 17,7 % aujourd'hui à cause de la correction. Je suis un CPA. J'aime analyser les états financiers. C'est ma job. Depuis que je te suis, tu m'as fait faire beaucoup de cash. Bon, ben, tant mieux, Roger. Bien content. ANY, on entre maintenant. Je ne sais pas. Bon, on va retourner voir le graphique en quotidien. Bon, il n'y a rien. Tu sais, il fait ça souvent, là, Sphere 3D. Là. Il monte une journée, puis après ça, il ne monte plus. C'est arrivé de nombreuses fois. Là. Puis ici, il a fait la même chose, je ne sais pas combien de fois, là, depuis le début de septembre. Ça fait que de toute évidence, là, tu vois, il arrive à sa ligne de tendance, puis il revire de bord tout le temps à chaque fois qu'il fait ça, même quand il monte avec ses plus gros volumes de l'année. Ça fait que moi, je me garderais une petite gêne là-dedans, là. Je vois ça comme du day trade, mais en day trade, bon, OK, regarde, en day trading, on l'a ici comme ça, là. Fait qu'il faut vraiment choisir son endroit. Là, il était revenu à sa ligne de tendance. Son couloir est comme ça. Il y a encore de la place comme jusqu'à 7,10, 7,15. Il vient tout juste de repartir. Il n'y a pas 100 millions de stocks à trader, mais il y avait une opportunité là. Mais ça commence à être pas mal plus haut dans sa journée. Mais disons que le fait d'avoir touché sa ligne de tendance, c'était un plus. Les volumes ont été un peu en augmentation, mais ils sont tellement plus faibles que les autres poussées qu'il y a eu. Là, c'est que j'ai comme l'impression qu'il ne se rendra pas. J'ai comme l'impression qu'il a fini sa journée. Puis surtout quand on regarde le graphique quotidien, on voit qu'il n'y a pas plus bien de potentiel à la hausse. Je le trouve pas mal hasardeux rendu à cette heure-ci. Entrée MSTA 6,67 relié direct au Bitcoin, je suppose, que tu veux dire. Ouais, mais on a regardé ça tantôt, là. MSTR, c'est ça, hein? MSTR, ouais. Micro-stratégie, non, ce stock-là, peut-être pas. Bon, il n'y a pas grand volume là-dessus. Si c'est relié au Bitcoin, il est pas mal moins fort que les Bitcoins.
Puis, il n'y a pas c'est un stock qui est cher en Titi. T'es rentré quoi? À 667, puis là, il vaut 672, 5 piastres sur 600 piastres. Il y a un potentiel jusqu'à 7,20 qui va être sa résistance. Mais c'était un drôle de point d'entrée. Ça, 667 ici, là, quand ça aurait été bien plus 6,20, là, le point d'entrée, que 667, mais il reste encore un peu de potentiel. Puis le volume n'est pas bien fort. Fait que je ne suis pas bien sûr qu'il va se rendre à sa résistance avec ces petits volumes qu'il fait là. Parce qu'il faisait beaucoup plus de volume que ça avant. Aluen, c'est un achat, ça ne devrait pas. Tu as fait 2 matins en ligne que Aluen, il a l'air d'être en train de décoller. Puis le matin, ça se fait pas. Tu vois, j'ai une flèche ici qui le montre, là. Avant l'ouverture, le Bédenas qui était là. Puis regarde, hier, il a fait ça. Aujourd'hui, il a fait ça. Mais avant l'ouverture, ça s'est dégonflé, puis ça s'est pas passé. Le titre est en tendance baissière, met de la pression sur son support. Tout le secteur minier est le même. Regarde les mines, là, tu vois, là, on met beaucoup de pression sur le support des mines. Puis c'est pareil pour First Quantum, c'est pareil pour Tech. Tu sais, moi, puis dans la condition du marché actuel, là, je ne ferais pas ça. SU sur Toronto, le pétrole est en correction, là, OK? Fait que, là, les stocks comme Suncor, tiens, on va les voir ici. Suncor, il commence une correction, puis Imperial aussi commence une correction. Donc, tout le secteur pétrolier est en correction. C'est pas le temps d'entrer acheter un stock qui débute une correction. 12h17. Bon, le pétrole est revenu sur son bas de la journée. Je ne sais pas ce qui a fait chuter le gaz comme ça tantôt. Je n'ai pas voulu dire de rien, mais il a chuté sur un gros volume en plus. Puis ça ne veut pas rebondir. Hein? Donc j'ai l'impression que c'est pas encore fini. La correction du côté du pétrole, même si plein de monde qui dit que le pétrole, il va monter beaucoup, puis il a monté déjà beaucoup. Bon, tu vois, ANY, là, mon petit doigt me dit qu'il n'ira pas. Ah, ben tiens, c'est Acer qui a fait un petit mouvement de 2,88 à 3,3, un des titres à nouvelles qu'on avait tantôt. Puis à part de ça, j'ai pas d'autres choses qui bougent. Puis les marchés se sont calmés, près du bas. Faut que ça va rester de même toute la journée. J'ai bien l'impression. Je ne penserai pas qu'on verrait un décrochage aujourd'hui. Ça va prendre d'autres informations qui va faire peur au marché pour que ça arrive. Mais c'est encore une journée difficile. C'est pas facile. Pas facile de trouver des titres dans des conditions d'achat, dans des nouveaux cycles aussi. Puis sur les secteurs qui montaient, bien, ils ne montent plus. Ça fait que, puis dans la condition du marché actuel, comme je vous ai dit tantôt, moi je trouve bien hasardeux dans cette situation-là de possibilité d'inversement du marché, puis d'accélération à la baisse, surtout sur chacun des marchés, dans cette condition-là, de trop forcer la note. Quel est le prochain support du secteur minier? Ben, on est là, OK? Le prochain support, il est là, en dessous. Ici, possiblement, mais ce support-là, puis ce support-là, à mon avis, c'est le même. Ça, c'était un petit V-shape, là. Le prochain support, il est vraiment là, à 135. Ça fait que... Et puis, c'est pas rien qu'un support, c'est qu'en même temps, ça serait une tendance baissière. C'est ça le plus important dans l'affaire. Tiens, le Grum, là, il ne fait plus rien. Il n'y a plus de volume, puis là, il semble qu'il n'intéresse plus personne. Là. Il a fait ce qu'il avait à faire pour la journée. C'est toujours les sûr qui tentent une autre petite poussée. Là. Ah, tiens, on va aller voir l'ensemble des secteurs. OK, bon, là, les infectieuses. Il y a juste ALT, tiens, qui a fait une hausse à partir d'une baisse. Ça matin, toutes les infectieuses sont toutes en baisse. Donc.
puis ils mettent de la pression encore sur leur bas. Fait que c'est pas hot, ça. Les véhicules électriques. Tesla est à 0. Il y a eu un peu de volatilité sur LI puis XPEV, mais en dehors de ça, toujours pas de direction là non plus. Les composantes électriques étaient en baisse. Puis là, on voit que Plug, puis Blink, puis BLDP ont fait un petit rebond. Là, il y a quelque chose qui... Regarde, ça faisait rien un matin, ça a redescendu. Puis il y a eu des petits signaux, un petit peu de day trade à faire là-dedans. 24 et 25, à 24 et 95. On va regarder quel secteur, dans quelles conditions qu'il est. On est ici. Tu vois, c'est des rebonds. Regarde, tiens, voyons, on va le mettre comme ça. Tiens, c'est juste ces petits rebonds-là. Là. Ça fait que c'est juste du day trade. Regarde, Plug, ce qu'on voit là, dans le graphique ici, c'est la petite cote qu'on a vue. Là. Ça fait que si je mets ça en 30 minutes, ça fait qu'on a eu, oups, c'est pas de la ligne, on a eu un petit rebond. Okay? Mais on n'a pas encore inversé rien. Puis ça va être pareil pour l'ensemble des titres. Donc, la petite passette qu'on a vue sur BLDP tantôt, là, c'est juste ça. OK? Donc, si on n'a pas une politique assez serrée de prise de profit, bien, on n'emporte pas là-dedans des trades parce que tous ces rebonds-là, il n'y en a pas un qui a toffé. OK? Ça a tout viré en queue de poisson. Après ça, les airlines. Bon, les airlines sont toutes en baisse, toute la gang. Pourtant, ils disent OK, ça va reprendre, mais toute la patente, je ne sais plus c'est quelle banque, ils ont décoté JetBlue, je ne suis pas sûr si c'était pas American Airlines aussi, ça fait qu'ils ont baissé les prévisions pour les airlines. Les recreational, ça va être la même chose. Regarde, tout ce qu'il dit. Il disait ce matin, je ne me souviens plus quelle compagnie qui disait que pour, je pense, le mois de mars, il s'attendait à avoir 75% des bateaux qui reprendraient la mer avant la fin de l'année, puis qui seraient à 100% de retour en service vers le mois de mars. Bon, en tout cas, ça n'a pas été extraordinaire. Ça n'a pas été interprété de manière extraordinaire par les investisseurs. Le POT, lui, c'est encore plate, puis en baisse. On a une petite accalmie, là, des baisses, donc un petit mouvement neutre, mais il n'y a rien d'inversé encore. Puis quand on regarde le secteur en quotidien, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. À mon avis, c'est super risqué encore. T'sais, on est là, puis regarde, tendance baissière, là, OK? Au mieux, c'est une petite formation neutre ici, là. Fait que, regarde, c'est vraiment pas une bonne idée encore d'embarquer dans le pot. Puis après ça, tiens, on va ça c'est quoi ça? Non, ça c'est mes stocks. On va regarder maintenant les énergies renouvelables. Bon, fait que c'est tous des petits mouvements à court terme. Je vois quand il y en a eu, après la baisse de ce matin, il y a eu de l'activité de la part des traders là-dedans. 22,10, 23,30, une pièce sur 20 pièces. Mais encore ici, ça va être sûrement la même affaire encore qu'on va voir. Un petit rebond. On va les voir en quotidien, je ne vois pas bien. C'est dans cette liste-là. OK. Donc, le secteur, il était comme en chute ce matin, puis il rebondit un petit peu. Hey, je te dis, quand on regarde les graphiques, il n'y a pas rien de super extraordinaire là. Bon, ici, on a CLNE, Boralex. Ils ont tous fait des bas, puis ils ont rebondi après Energex, Fuel Cell. Hey, je te dis que on avait dessus. C'est ça, les rebonds qu'on a là. Je dis que c'est pas gros.
SunPower qu'on regardait tantôt, il n'y a pas de quoi s'emballer encore trop. Fait que c'est bien près du maturé. C'est juste des shots de day trade, ça. GIA Toronto. Gildan. Ah ben lui, il tombe en bas de sa chaise. Aujourd'hui, là, regarde, gros volume sur la baisse, inversement de la tendance, traversée du support, donc tendance baissière à court terme pour Gildan, signal de vente là-dessus. Vente à découvert à 46$. Ah, OK. Au Canada, là, je suis à New York, attends un peu. On va aller voir Gildan à Toronto. Vente à découvert à 46$. Ouais, OK. Bon, ben regarde, là, il approche à son support. N'oubliez pas de passer à la caisse puis de prendre un profit, Dave. Acheter Bombardier à 1,93. BBD.B. Oups. Voyons. BBD.B. À 1,93, il y a 1,96. Bon, ça devait être de ce côté-là, je suppose, que vous avez acheté ça. Il y a quelques jours, c'est ça, en montant, prix... Pardon. J'ai étouffé avec ma salive. Quelques jours, manquer le bateau de peu, on débarrasse ou on garde. Ah, vous n'avez pas été chercher un profit? OK. Il était là à 2,15 $. Il y avait quand même du 10 dans votre affaire. Où je garde, que penses-tu du Nostradamus? Merci, Paul. Félicitations à ton émission. Merci. Qu'est-ce que je pense du Nostradamus? Ben, je ne sais pas si vous faites relation à ce que je parlais à matin. Il y en avait une couple de Nostradamus. Là. Il y a un gars dans le journal Les Affaires, un gars Winfield, je ne sais pas c'est qui, on ne m'a pas nommé le nom, mais ça m'a été rapporté tantôt par quelqu'un qui a dit que bon, ben, les actions ont beaucoup monté pendant les 10 dernières années. Les 10 dernières années, ça fait que là, il n'y aura pas d'argent à faire pendant les 10 prochaines années. Hey, écoute, ça c'est fort comme analyse, hein? Et puis il y a M. Lassonde qui prédit l'or à je ne sais plus combien, là. Moi, c'est pour ça que je les ai appelés les Nostradamus, parce qu'il va y avoir des affaires de 5 ans. Aujourd'hui, là, comme une autre personne a dit, on a de la misère à prévoir 10 jours d'avance, parce qu'il prévoit 5 ans. C'est peut-être oui, puis c'est peut-être non. Il y avait M. Lassonde, il avait prédit que les bitcoins, ça serait la déconfiture, puis, et d'autres affaires. GSY, Go Easy, un bon point d'entrée pour vendre à découvert. Ah, OK, Go GSY. GSY. OK, bon. C'est pas l'idéal, parce que l'idéal aurait été là, parce que la ligne de tendance étant ici, là. Regarde, on arrive au support. Donc, ici, on a à moins que le marché décroche, là, il devrait rebondir au moins un peu sur son support. Puis, donc, une fois stabilisé son support, le prochain mouvement, je dirais que oui. Pour l'instant, bon, moi, j'ai bien peur que vous avez des chances de vous faire pogner dans un rebond. On est rendu dans une tendance neutre parce que les acheteurs qui sont rentrés sont tous sortis, là à là. Mais puis là, mais après, c'est comme on a vu sur le marché, après, c'est la tendance baissière, un peu comme le titre comme Gildan qu'on a regardé tout à l'heure. OK? Après, c'est la tendance baissière, puis comme sur les marchés aussi. Ça fait que je trouve qu'il est trop avancé pour ouvrir une position en découvert. Vous risquez juste de vous faire pogner sur un gros rebond. J'ai pas beaucoup de data en 30 minutes, là, mais le rebond est tout à fait possible. C'est comme pas vraiment un début de mouvement. Tu vois, il y en a eu d'autres places plus intéressantes que là. Même si aujourd'hui, ils percent de même à la baisse, il ne faudrait pas que ce soit pour longtemps. Là. OK? Je trouve que le mouvement est trop avancé. J'ai acheté SDC ce matin, Smile Direct Club. Ce matin.
à 6,9. Il vaut 6,23. Et tout vendu à 6,34. Quel pourrait être le prochain point d'entrée? Il a passé cette résistance-là. Il est à peu près quasiment rendu à celle-là. On va mettre un peu moins de données. On va regarder là-dedans. Pour l'instant, il est vraiment sur le top d'un couloir. C'est dur à dire où il va être son prochain point d'entrée. Probablement quelque part après qu'il va être revenu à sa ligne de tendance s'il redécollait. Il n'a pas monté sur des super méga volumes, malgré que c'est 10 millions, mais le titre est capable de faire 70 millions. Là. Je sais pas. Pas mal difficile de se prononcer à l'heure actuelle sur quand sera le prochain. Tiens, on pourrait le mettre ici. SDC. Bon, là, définitivement, on le voit en correction. Sa tendance haussière était là. Il vient d'inverser sa tendance haussière. Puis en théorie, là, il est dans une formation triangulaire ascendante, mais il l'a traversé. OK? Ça fait que là, pour l'instant, il s'en vient ici. Fait que quand le prochain point d'entrée, à mon avis, plus tard. Pas là. Il va sûrement, il a bien l'air parti pour retourner à son support. Donc, dans une prochaine formation, genre comme ça, ici, le gars, 6,25, 6,40, ça va ressembler à ça. Mais il est un petit peu tôt pour le dire encore. Meilleure place pour embarquer aujourd'hui, c'est sur ta moto. Oui, c'est vrai ça. Le monsieur qui est venu tout à l'heure, c'était le président d'ADK, oui, de Diagnos. André Larente. Quelle heure est-ce? 12h32. Bon, le gaz et le pétrole met encore de la pression à la baisse, là. Après la chute du gaz, tantôt, on a eu une formation de neige, mais là, on est encore en train de percer un peu par en bas. Je vais enlever son gros volume pour mieux voir les autres, là. Comme ça. Comme ça. Bon, OK, les volumes sont calmes. Oups. Il n'est pas décroché, mais la possibilité est là encore. Puis le pétrole, on est pratiquement sur un nouveau bas. Puis les marchés, les autres, sont là. On est à moins 317. Toujours dans une pente un peu descendante. Donc, rien de positif. C'est pas mal rough. On a vu quelques petits cas d'exception qui produisaient des petits day trades, là, une coupe, là. Mais là, tu sais, qui suivait ça un matin pour embarquer là-dedans pendant que le marché tombait, pendant que tout descendait, tu sais, à un moment donné, tu le découvres, il est trop tard. Après ça, il y a eu un autre décollage là, mais il n'y avait pas de volume là-dessus. Ça fait que, tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est le genre de trade que quand tu fais des trades de même, il n'y en a qu'un sur trois, un sur 4 qui va marcher, là. Fait que je pense qu'il faut rester bien prudent dans la condition actuelle du marché où on a plein de tendances sur le bord de devenir des tendances baissières. On a vu ça dans le secteur minier, on voit ça dans tous les secteurs spécialisés, ils sont tous en bas. Puis ça rebondit pas tant que ça, là. On rebondit juste un petit peu. Ça fait, puis tous les indices principaux sont arrangés de même aussi. Ça fait que on a un trop gros risque de décrochage là, à court terme sur le marché pour augmenter les positions. Au contraire, les places à profit, on devrait les sécuriser des positions. Bon, il a peut-être rebougé, là, mais... Ouais.
Il a passé sa résistance, là, mais pas celle-là, il l'a passé après 3-4 cotes à la hausse. C'était pas optimal. Là. Puis le volume, il n'avait rien à voir avec les volumes de ce matin. Là, OK? Puis regarde tout de suite après, boum, il arrive avec un autre gros volume. Fait que, vois-tu, quand on a traversé ici, ben c'était juste ça, là. Fait qu'il y avait 4,40, puis 4,70 que ça a fait, là. Puis ça, c'est à condition que tu l'as pogné là, puis tu l'as vendu là. Fait que c'était pas si évident que ça, cette affaire-là. Le prochain signal serait plus intéressant parce que là, on est à côté sur la résistance que j'ai tracée ici, là. Tu sais, sur celle-là. Donc là, on est à côté dessus. Ça fait que ici, s'il traverse avec un bon volume, chose qu'il ne fait pas là, OK? Donc, c'est pas clair, c'est pas clair, OK? Ça aurait pris une cote au moins dans le 460, puis un volume au moins dans le 200-250 000, minimum, OK? Puis le fait là, que ça vient de foirer, là, je pense qu'il y a c'est comme de l'agaçage, tu sais. C'est loin d'être sûr. Mais bon volume, bonne cote, sinon, regarde, ça a l'air un peu merdique. Oui, c'était ça, le président de ADK. Il me semble que ADK était auparavant sur la bourse de Toronto. Je le vois sur la bourse de Venture. Bien, il est sur Nasdaq aussi. Non, il est sur Venture. Mais j'attends un peu. C'est-tu le même? Il me semble qu'il était sur Nasdaq. Il n'y a peut-être pas le même symbole. Non. OK. J'ai rêvé d'abord. On vient tout mélanger là-dedans. Non, il est sur Venture, ADK. Il n'a pas changé de place. Tu sais, c'est pas une minière, là, cette affaire-là. C'est pas... mais moi, je trouve que c'est une belle petite compagnie qui de la manière qu'ils s'en vont, ils ont l'air à progresser, mais la COVID, ça leur a mis des bâtons dans les roues bien gros. De toute façon, ils n'ont même pas été affectés, eux autres, par la COVID, comme la majorité des compagnies. Bon, OK. Dernier petit coup d'œil, puis après, bon, je me retire, je vais revenir à 14 heures. Bon, fait que là, les marchés sont du côté tranquille. Ça fait qu'on va se laisser là-dessus, puis je reviens en onde, on revient en onde vers 14 heures. Donc, passez une excellente fin de journée. Moi, je vais aller manger.